Bonjour et bienvenue à tous dans le dictionnaire juridique d'ABC Juriste et Juridiquois. L'homme est incapable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer, disait René Char, célèbre poète français du XXe siècle. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'imaginaire impossible à réaliser, mais des conséquences de l'incapacité au travail. Nous allons parler du licenciement pour insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Cette incapacité, l'employeur doit la démontrer. Attention, l'incapacité professionnelle du salarié n'est pas une faute. Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose donc pas sur une faute du salarié, mais son incompétence. Cette incapacité se traduit par des échecs, des erreurs et des négligences. Reste à savoir comment s'apprécie cette insuffisance. Attention, l'insuffisance passagère ne suffit pas à l'employeur pour pouvoir licencier son salarié. L'insuffisance s'apprécie au regard des fonctions et de la qualification contractualisée par le contrat de travail, mais également sur le passé professionnel du salarié, mais surtout sur le fait que les objectifs doivent être réalistes et les manquements non imputables à la personne du salarié, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 1978. Cela suppose que les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints doivent être le résultat de la seule attitude du salarié et non en raison de l'environnement économique ou social ou bien d'une erreur commise par l'employeur. Exemple, le salarié manager qui est incapable de gérer une équipe tant sur le plan relationnel que celui de l'organisation et dont l'inaptitude s'observe au travers des démissions et des plaintes ou des demandes de changement de service par les salariés qui travaillent avec lui. D'ailleurs, la formation doit bénéficier aux salariés. C'est un point important. Il faut savoir que l'employeur doit adapter le poste de son salarié aux différentes évolutions, et cela suppose qu'il doit le former. C'est pourquoi l'article 63-21-1 du Code du travail prévoit une obligation de formation qui pèse sur l'employeur afin que le salarié puisse suivre les évolutions de son emploi. Ainsi, un employeur ne peut se plaindre de l'insuffisance d'un salarié à accomplir une mission nouvelle, fruit de l'évolution de l'emploi du salarié, s'il n'a pas été formé pour cela. Exemple, un salarié d'une cinquantaine d'années qui ne sait pas se servir d'un outil numérique et n'a pas été formé pour cela. C'était le licenciement pour insuffisance professionnelle par ABC Juriste et Juridiquois. Likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a appris quelque chose. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et pour plus de contenu, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la prochaine sur ABC Juriste.